Ce matin-là, je regardais par la fenêtre de ma cuisine, une tasse de café dans les mains, et je me souviens très bien de ce que je pensais. Je pensais que ma vie était enfin calme, que j'avais tout fait comme il fallait, que mon foyer était solide. Mais en moins de 6 mois, tout ce que j'avais construit s'était mis à craquer, doucement, comme une vieille poutre sous un poids trop lourd. Et la personne qui appuyait dessus était quelqu'un à qui j'avais moi-même ouvert la porte. Je m'appelle Kumba, j'ai 62 ans. Je vis à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, dans un appartement que mon mari Édouard et moi avons acheté il y a 27 ans. Cet appartement, je le connais comme je connais ma propre main. Chaque fissure dans le plafond, chaque bruit du parquet, chaque odeur qui change selon les saisons. C'est chez moi. C'était chez moi. Tout a commencé quand ma nièce Mariama est arrivée de Marseille avec 2 valises et un sourire que je ne lui connaissais pas. Un sourire trop large, trop doux, trop calculé. Mais je ne le savais pas encore. Je ne voyais que la fille de ma sœur qui avait besoin d'aide après une rupture difficile. Je voyais quelqu'un de la famille. Et dans ma famille, on ne ferme pas la porte à ceux qui souffrent. Édouard, mon mari, était d'accord. C'est un homme bon, Édouard. Trop bon, parfois. Il fait confiance aux gens facilement. Il croit ce qu'on lui dit. Il n'aime pas les conflits. Ces qualités-là, je les ai aimées pendant 34 ans. Ce sont ces mêmes qualités que Mariama a utilisées contre nous deux. Au début, elle était discrète. Elle aidait à mettre la table, elle sortait les poubelles sans qu'on lui demande, elle disait merci pour tout. Édouard la trouvait charmante. Il me disait souvent le soir, « Tu vois, Kumba, c'est bien ce qu'on a fait. Elle a juste besoin d'un peu de temps. » Et moi, je hochais la tête, parce que je voulais y croire aussi. Mais les semaines ont passé. Et petit à petit, quelque chose a changé dans la façon dont Mariama se tenait dans cette maison. Ce n'était pas grand-chose au début. Elle laissait traîner ses affaires dans le salon. Elle occupait la salle de bain le matin pendant 1 heure. Elle regardait la télévision jusque tard dans la nuit, alors qu'Édouard devait se lever tôt pour son travail. Des petites choses. Des choses qu'on ne dit pas, parce qu'on ne veut pas passer pour quelqu'un de mesquin. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ces petites choses n'étaient que le début, et que ce qui allait suivre allait me faire douter de tout ce que je pensais connaître de ma vie. Si vous êtes encore là avec moi, si vous écoutez cette histoire, je vous demande de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Parce que ce que je vais vous raconter, je n'en ai encore jamais parlé à personne. Et je ne veux pas que vous manquiez la suite. Le premier vrai signe, celui que j'aurais dû prendre plus au sérieux, s'est produit un dimanche après-midi. Édouard voulait regarder le match à la télévision. C'est quelque chose qu'il faisait depuis des années, tous les dimanches. Je lui préparais son café, je lisais mes magazines dans la chambre et lui regardais son match tranquillement. C'était notre routine, notre façon à nous d'être ensemble sans être collés l'un à l'autre. Ce dimanche-là, quand je suis passée devant le salon, j'ai vu Édouard assis sur le canapé et Mariama assise à côté de lui, les pieds repliés sous elle comme si elle était chez elle depuis toujours. Et le match n'était pas allumé. À la place, il y avait une émission de télé-réalité que Mariama voulait regarder. Édouard me regardait avec un petit sourire gêné. Et moi, je suis rentrée dans la chambre sans rien dire. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai dit à Édouard que j'aurais aimé qu'il maintienne nos habitudes. Il m'a regardée avec surprise. Il a dit « Ce n'est qu'un dimanche, Kumba. Elle voulait regarder son émission, c'est tout. » J'ai fermé les yeux. J'ai compris que quelque chose venait de changer. Pas dans l'appartement, dans la tête de mon mari. Les semaines suivantes ont confirmé ce que je commençais à ressentir. Mariama avait une façon de parler à Édouard qui m'agaçait de plus en plus. Elle l'appelait « Tonton Édouard » avec une voix douce, enfantine presque, et lui demandait des choses avec un sourire qui n'était pas innocent. « Aide-moi à déplacer ce meuble, tonton Édouard. Tu peux vérifier si cette ampoule est bonne, tonton Édouard. Tu sais comment fonctionne ce truc pour les radiateurs ?» Et Édouard y allait, toujours, sans me demander si j'avais besoin de lui, sans vérifier s'il y avait quelque chose que je voulais qu'on fasse ensemble ce jour-là. Il allait, et quand il revenait, il avait l'air content, satisfait d'avoir rendu service, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Un soir, je lui ai dit « Édouard, tu ne trouves pas que Mariama te demande beaucoup de choses ?» Il a soupiré, pas le soupir de quelqu'un qui réfléchit, le soupir de quelqu'un qui ne veut pas avoir cette conversation. Il m'a dit « Elle est seule, Kumba. Elle n'a personne ici. On l'aide, c'est tout. » J'ai hoché la tête. Mais dans ma poitrine, quelque chose s'était resserré. Le deuxième moment important,
celui qui m'a réveillée pour de vrai, c'est quand j'ai commencé à être exclue des décisions. Ce n'était pas brutal. Non, c'était subtil. Un jour, j'ai trouvé des meubles déplacés dans le salon. Quand j'ai demandé à Édouard pourquoi, il m'a dit que Mariama trouvait que c'était mieux ainsi pour circuler. J'ai regardé autour de moi. Mon salon, mes meubles, déplacés selon les goûts de quelqu'un d'autre. J'ai dit « Et moi, tu m'as demandé mon avis ?» Il a baissé les yeux. Il n'avait rien à répondre. Le lendemain, c'était les courses. Édouard est rentré avec des produits que je n'achetais jamais. Des céréales sucrées, du jus d'orange en grande quantité, un fromage particulier que Mariama aimait. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai senti que ce n'était plus mon réfrigérateur, que ce n'était plus ma cuisine, que ma place dans cet appartement était en train de se rétrécir, centimètre par centimètre, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, ou peut-être que quelqu'un s'en rendait compte très bien. Ce qui m'a brisé le cœur, c'est que Mariama ne criait pas. Elle ne m'insultait pas. Elle ne faisait rien d'ouvertement grossier. Elle souriait. Elle était douce. Et c'est cette douceur-là qui était la plus dangereuse, parce que je ne pouvais rien lui reprocher sans passer pour quelqu'un de mauvais, sans passer pour une femme jalouse de sa propre nièce. Un soir, j'ai entendu Édouard et Mariama parler dans la cuisine. J'étais dans le couloir et je n'avais pas fait de bruit en rentrant. Mariama disait, avec cette voix qu'elle avait, « Tu sais, tonton, tu mérites quelqu'un qui te comprend vraiment, quelqu'un qui ne te stresse pas. » Et Édouard a ri doucement. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit « Kumba ne me stresse pas ». Il n'a rien dit. Il a juste ri. Je suis rentrée dans notre chambre. Je me suis assise sur le bord du lit. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pleuré. Pas bruyamment, pas dramatiquement. J'ai pleuré comme on pleure quand on comprend quelque chose de dur, quand on comprend qu'on est seul dans sa propre maison, quand on comprend que la personne à qui on fait le plus confiance est en train de vous échapper, doucement, entre les mains d'une autre. Mais je veux que vous sachiez une chose. Kumba ne pleure pas longtemps. Je peux pleurer une nuit, une seule. Et au matin, je me lève, je me coiffe, je fais mon café et je réfléchis. Cette nuit-là, j'ai réfléchi. Et ce que j'ai décidé au matin a tout changé. Mais ça, je vous le raconterai dans un moment. Parce qu'avant cela, il faut que vous compreniez jusqu'où Mariama est allée. Jusqu'où elle a osé aller. Dans ma maison. La 3e semaine du mois de novembre, Mariama a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Elle a invité des amis à elle pour dîner, dans mon appartement, sans me demander. Elle avait tout organisé avec Édouard, qui avait accepté sans me consulter. Quand je suis rentrée ce soir-là, après une après-midi chez mon amie Sandrine, j'ai trouvé ma table occupée par des gens que je ne connaissais pas, mes verres sortis du placard, ma nappe posée, et Mariama en train de servir comme si c'était chez elle. Édouard m'a regardé avec ce sourire gêné que je commençais à bien connaître. Il a dit « Kumba, je t'avais envoyé un message. » Je ne répondais pas aux messages pendant mes après-midi avec Sandrine. Il le savait. Depuis 30 ans, il le savait. Je me suis assise, j'ai souri aux invités, j'ai dit bonsoir à tout le monde, parce que je ne suis pas quelqu'un qui humilie les gens devant des inconnus. Ce n'est pas mon éducation. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était durci. Quelque chose avait décidé que c'était la dernière fois. Ce soir-là, une des invitées de Mariama, une jeune femme prénommée Nadège, m'a regardée avec une expression bizarre, pas méchante, presque apitoyée, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas encore, comme si la situation était plus claire pour elle, de l'extérieur, qu'elle ne l'était pour moi qui vivais dedans. Et ce regard-là, ce regard de Nadège, a planté quelque chose dans mon esprit. Une question, une seule. Jusqu'où cela allait-il aller ? La réponse est venue plus vite que je ne le pensais. Et elle est venue de la bouche de Mariama elle-même, un mercredi soir, dans ma propre cuisine, devant Édouard qui n'a rien dit. Elle a dit « Kumba, maintenant que je suis là, tu pourrais prendre un peu de recul, te reposer. Édouard et moi, on gère très bien. Édouard et moi. » Elle a dit ça. Édouard et moi. Dans ma maison. J'ai posé ma tasse sur le comptoir. Très doucement. J'ai regardé Mariama dans les yeux. Et j'ai regardé Édouard. Et ce que j'ai vu sur le visage de mon mari à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère contre elle. Ce n'était pas de la honte. C'était de la gêne. La gêne de quelqu'un qui sait que quelque chose ne va pas, mais qui n'a pas le courage de le dire. Et c'est là que j'ai compris que le vrai problème n'était pas Mariama. Le vrai problème, c'était le silence de mon mari. Et ce silence,
Je devais y mettre fin, d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui m'attendait dans les jours suivants dépassait encore tout ce que j'avais imaginé. Parce que Mariama, elle, n'en avait pas fini. Elle avait une dernière étape dans sa tête. Et cette étape, je ne l'avais pas vue venir. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Il faisait encore sombre dehors, ce moment particulier où la ville de Lyon semble retenir son souffle avant de se réveiller. J'ai préparé mon café comme toujours. Même tasse, même geste. Mais rien n'était pareil. Je ne pleurais plus. Quelque chose en moi s'était déplacé. Pause. Pas cassé. Non. Aligné. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai repensé à chaque détail des dernières semaines. Chaque regard, chaque mot, chaque silence d'Édouard. Et surtout, chaque sourire de Mariama. Ce sourire qui donnait l'impression qu'elle ne faisait rien de mal. Alors que tout, absolument tout, était calculé. Ce matin-là, je n'ai rien dit. Je n'ai rien montré. Quand Mariama est entrée dans la cuisine, encore en pyjama, elle m'a lancé un « Bonjour Tata » avec sa voix douce, presque chantante. Je l'ai regardée. Pause. Et pour la première fois, elle a hésité une fraction de seconde. Elle a senti quelque chose. Pas de colère, pas de cri, mais une distance. Édouard est arrivé quelques minutes plus tard. Il a embrassé ma joue rapidement, comme il le faisait toujours, mais sans vraiment me regarder. Avant, je n'aurais rien dit. Ce jour-là, j'ai simplement observé. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Il pensait que je ne voyais pas, que je ne comprenais pas, que j'étais simplement une femme fatiguée, attachée à ses habitudes. Il se trompait, et j'allais utiliser cette erreur. Les jours suivants, j'ai changé de stratégie. Je suis devenue calme, trop calme. Je ne faisais plus de remarques, je ne posais plus de questions. Je laissais Mariama parler, organiser, décider. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle a commencé à prendre encore plus de place. Un soir, elle a dit devant Édouard « Je pense qu'on devrait refaire un peu la décoration ici. Ça fait un peu vieux. Un peu vieux. » Elle parlait de ma maison. Je n'ai pas réagi. J'ai juste bu mon thé. Mais à l'intérieur, je notais. Toujours. Quelques jours plus tard, elle a commencé à recevoir du courrier. À mon adresse, sans me demander. Des colis, des lettres, des abonnements. Comme si elle s'installait. Pas temporairement, durablement. C'est là que le deuxième déclic est arrivé. Je suis allée vérifier quelque chose que je n'avais jamais eu besoin de vérifier en 27 ans. Les papiers de l'appartement. Ils étaient dans une boîte, dans notre chambre, toujours au même endroit. J'ai ouvert, lentement. Tout était en ordre. À nos deux noms, à moi et Édouard. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas ça. C'était une enveloppe plus récente. Je ne l'avais jamais vue. Je l'ai ouverte. Et là, pause. J'ai compris jusqu'où Mariama était prête à aller. C'était une simulation de projet, un document imprimé, un plan de réaménagement, avec estimation de valeur de l'appartement. Et en bas, une note manuscrite, à discuter avec tonton Édouard, possibilité de mise en location partielle ou colocation. Colocation. Dans mon propre appartement. Je suis restée immobile. Pause. Le silence autour de moi était lourd, presque étouffant. Ce n'était plus une impression, ce n'était plus un malaise, c'était un plan. Un plan dans lequel je n'existais plus vraiment, ou du moins, pas comme avant. Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait en 34 ans de mariage. J'ai appelé quelqu'un, sans en parler à Édouard, Sandrine. Je lui ai demandé de venir le lendemain. Quand elle est arrivée, je lui ai tout montré. Elle a lu les documents. Elle m'a regardé, longtemps. Puis elle a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Kumba, elle ne veut pas juste rester, elle veut remplacer. Remplacer. Le mot a résonné en moi. Et étrangement, il ne m'a pas détruite. Il m'a réveillée. Parce qu'à cet instant précis, j'ai compris quelque chose de très clair. On ne me prenait pas ma place. Je la laissais être prise. Et ça pouvait s'arrêter. Très vite. Les jours suivants, j'ai continué à jouer mon rôle. Calme, silencieuse, presque absente. Mariama, elle, devenait de plus en plus à l'aise. Un soir, elle s'est même installée à ma place à table. Ma place, sans même s'en rendre compte, ou peut-être que si, elle a croisé mon regard. Elle n'a pas bougé. Édouard non plus. Alors je me suis assise ailleurs. Et j'ai souri. Parce que je savais quelque chose qu'eux ne savaient pas encore. Tout avait une fin. Et la leur approchait. Le vrai tournant est arrivé un vendredi soir. Mariama était dans le salon avec Édouard. Ils parlaient à voix basse. Je suis restée dans le couloir et j'ai entendu.
Si elle accepte de ralentir un peu, on pourrait vraiment faire quelque chose ici. Encore ce on. Édouard a répondu, plus hésitant, il faut y aller doucement. Doucement. Comme si j'étais un obstacle à contourner. Pas une femme, pas une épouse. Un obstacle. Je suis entrée dans le salon. Ils se sont tus immédiatement. Je les ai regardés tous les deux. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de tristesse, ni de colère. Juste de la clarté. J'ai dit calmement, « Demain matin, on va parler. » Mariama a souri. Ce sourire encore. « Bien sûr, Tata. » Édouard, lui, n'a rien dit. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose. De l'inquiétude. Parce qu'au fond, il savait. Il savait que cette fois, ce ne serait pas une conversation comme les autres. Cette nuit-là, j'ai très bien dormi. Et au matin, tout a changé. Mais ce qui s'est passé autour de cette table, ce samedi-là, a été encore plus loin que tout ce que j'avais imaginé. Le lendemain matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Il faisait encore sombre dehors, ce moment particulier où la ville de Lyon semble retenir son souffle avant de se réveiller. J'ai préparé mon café comme toujours. Même tasse, même geste. Mais rien n'était pareil. Je ne pleurais plus. Quelque chose en moi s'était déplacé. Pause. Pas cassé. Non. Aligné. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai repensé à chaque détail des dernières semaines. Chaque regard, chaque mot, chaque silence d'Édouard. Et surtout, chaque sourire de Mariama. Ce sourire qui donnait l'impression qu'elle ne faisait rien de mal. Alors que tout, absolument tout, était calculé. Ce matin-là, je n'ai rien dit. Je n'ai rien montré. Quand Mariama est entrée dans la cuisine, encore en pyjama, elle m'a lancé un « Bonjour Tata » avec sa voix douce, presque chantante. Je l'ai regardée. Pause. Et pour la première fois, elle a hésité une fraction de seconde. Elle a senti quelque chose. Pas de colère, pas de cri, mais une distance. Édouard est arrivé quelques minutes plus tard. Il a embrassé ma joue rapidement, comme il le faisait toujours, mais sans vraiment me regarder. Avant, je n'aurais rien dit. Ce jour-là, j'ai simplement observé. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Il pensait que je ne voyais pas, que je ne comprenais pas, que j'étais simplement une femme fatiguée, attachée à ses habitudes. Il se trompait. Et j'allais utiliser cette erreur. Les jours suivants, j'ai changé de stratégie. Je suis devenue calme, trop calme. Je ne faisais plus de remarques. Je ne posais plus de questions. Je laissais Mariama parler, organiser, décider, et c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle a commencé à prendre encore plus de place. Un soir, elle a dit devant Édouard, « Je pense qu'on devrait refaire un peu la décoration ici. Ça fait un peu vieux. Un peu vieux. » Elle parlait de ma maison. Je n'ai pas réagi. J'ai juste bu mon thé. Mais à l'intérieur, je notais. Toujours. Quelques jours plus tard, elle a commencé à recevoir du courrier, à mon adresse, sans me demander, des colis, des lettres, des abonnements, comme si elle s'installait, pas temporairement, durablement. C'est là que le deuxième déclic est arrivé. Je suis allée vérifier quelque chose que je n'avais jamais eu besoin de vérifier en 27 ans. Les papiers de l'appartement. Ils étaient dans une boîte, dans notre chambre, toujours au même endroit. J'ai ouvert, lentement. Tout était en ordre, à nos deux noms, à moi et Édouard. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas ça. C'était une enveloppe plus récente. Je ne l'avais jamais vue. Je l'ai ouverte. Et là, pause. J'ai compris jusqu'où Mariama était prête à aller. C'était une simulation de projet, un document imprimé, un plan de réaménagement avec estimation de valeur de l'appartement. Et en bas, une note manuscrite à discuter avec tonton Édouard, possibilité de mise en location partielle ou colocation. Colocation. Dans mon propre appartement. Je suis restée immobile. Pause. Le silence autour de moi était lourd, presque étouffant. Ce n'était plus une impression. Ce n'était plus un malaise. C'était un plan. Un plan dans lequel je n'existais plus vraiment. Ou du moins, pas comme avant. Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait en 34 ans de mariage. J'ai appelé quelqu'un, sans en parler à Édouard, Sandrine. Je lui ai demandé de venir le lendemain. Quand elle est arrivée, je lui ai tout montré. Elle a lu les documents. Elle m'a regardé, longtemps. Puis elle a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Kumba, elle ne veut pas juste rester. Elle veut remplacer. Remplacer. Le mot a résonné en moi. Et étrangement, il ne m'a pas détruite. Il m'a réveillée. Parce qu'à cet instant précis, j'ai compris quelque chose de très clair.
On ne me prenait pas ma place. Je la laissais être prise. Et ça pouvait s'arrêter. Très vite. Les jours suivants, j'ai continué à jouer mon rôle. Calme, silencieuse, presque absente. Mariama, elle, devenait de plus en plus à l'aise. Un soir, elle s'est même installée à ma place à table. Ma place, sans même s'en rendre compte. Ou peut-être que si. Elle a croisé mon regard. Elle n'a pas bougé. Édouard non plus. Alors je me suis assise ailleurs. Et j'ai souri. Parce que je savais quelque chose qu'eux ne savaient pas encore. Tout avait une fin. Et la leur approchait. Le vrai tournant est arrivé un vendredi soir. Mariama était dans le salon avec Édouard. Il parlait à voix basse. Je suis restée dans le couloir. Et j'ai entendu. Si elle accepte de ralentir un peu, on pourrait vraiment faire quelque chose ici. On. Encore ce on. Édouard a répondu plus hésitant. Il faut y aller doucement. Doucement. Comme si j'étais un obstacle à contourner. Pas une femme, pas une épouse,